Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis béliers, pour cette deuxième partie de votre horoscope du mois de septembre, donc du 15 au 30 septembre. Merci pour tous vos messages de retour, merci pour vos abonnements, vos likes d'ailleurs, et puis merci de votre fidélité. Alors n'oubliez pas que ça reste général, hein, ça ne peut pas parler à tous les béliers, cependant vous pourrez les regarder, soit vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois d'ailleurs on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Alors, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies hein, pour cette deuxième quinzaine de septembre. Donc, on va voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Alors, j'irai voir un petit peu avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, votre général. Ensuite, j'ai pris 2 messages, ce qui va dominer votre tirage, bien sûr, de cette deuxième quinzaine. Un petit message de l'oracle de l'intuition, l'horoscope de la lune noire, bien sûr, l'émotionnel avec l'oracle était là, et puis bien sûr le domaine sentimental. Et puis j'irai en fin de tirage vous chercher 3 messages au choix. Voilà les béliers, donc j'espère que je n'ai rien oublié. Je ne crois pas, donc on va tout de suite démarrer votre tirage. Alors déjà, on va voir un petit peu ce qui est favorable, ce qui est positif durant cette deuxième quinzaine de septembre. Alors nous avons ce cavalier ici d'épée. Donc ce qui est favorable avec ce cavalier d'épée, c'est que vous allez avancer. Vous avancez parce que vous êtes bien déterminé. Il y a alors peut-être parce que vous êtes en train d'innover quelque chose de nouveau, mais il y a ce dynamisme pour vous. Ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui innove, quelqu'un qui va à l'assaut, hein, d'ailleurs, hein. Donc, pour moi, vous êtes emballé par quelque chose. Donc, peut-être par rapport à un travail, par rapport à une relation sentimentale, ou vous avez fait le plein d'énergie, et puis là, vous êtes emballé et vous avez envie justement d'avancer, et vous êtes surtout bien déterminé à avancer, en tout cas, dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, ce cavalier d'épée, il est ce cavalier d'épée, il part à l'assaut. Alors ça peut être aussi dans le domaine commercial, donc un bel orateur, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui discute de tout. Ça peut nous parler ici que voilà, vous n'avez pas peur, vous n'allez pas faire marche arrière justement, vous allez aller de l'avant. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, ce que vous avez à dépasser ici, eh bien justement, je pense que là, on peut nous parler que faites avancer les choses. Après cette tour hein, qui nous parle ici, il y a quelque chose qui s'est détruit à un moment donné dans votre vie, quelque chose qui s'est écroulé qu'il va falloir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Donc c'est beaucoup de remises en cause. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir aussi les yeux et que vous êtes en train de vous rendre compte de la réalité des choses. Alors ce que vous avez à dépasser, c'est ça. Pour moi, c'est une reconstruction. C'est repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il est encore temps de réparer. Cette tour, on voit que cette tour bien sûr a subi des désastres. Alors ça peut être dans différents domaines, hein. C'est-à-dire, vous avez pu être licencié, avoir une rupture sentimentale, par exemple, ou avoir aussi, à un moment donné, avoir eu cette instabilité au niveau même émotionnel, au niveau relationnel, au niveau professionnel et même au niveau financier. Et là, on voit que ce qu'il va falloir dépasser pour vous, c'est justement réparer, repartir sur de nouvelles bases et des bases cette fois beaucoup plus solides pour justement que vous puissiez récupérer ou retrouver votre stabilité. Ah, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors ensuite, ce qui va vous aider, eh bien, ce qui va vous aider, c'est la roue de fortune ici. Alors, cette roue de fortune, ça veut dire que simplement, ici, il y a de nouvelles opportunités. Donc, on est arrivé aussi à la fin d'un cycle peut-être difficile ou de tracasserie ou de problématiques un petit peu dans tout domaine. Et ici, il y a des opportunités ici qui arrivent pour vous. Alors, soit c'est vous qui allez vraiment, avec votre dynamisme, créer des opportunités. La roue de fortune, c'est vous qui la tournez, cette roue, pour vous donner, bien sûr, toutes les chances de réussir dans votre vie. Donc, pour moi, ce qui va vous aider, c'est que vous allez tourner cette roue. Vous allez donc vous donner les moyens de pouvoir réparer ce qui est à réparer ou repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors, il y a encore peut-être encore quelques problématiques pour vous les béliers, si c'est votre cas. Et là, on voit que vous allez réparer au fur et à mesure avec le temps. Donc, c'est plutôt pas mal parce que on a beaucoup de dynamisme pour vous. Ce cavalier d'épée nous dit, hein, d'ailleurs, hein, c'est une action ferme et définitive pour aboutir à un résultat positif.
parce qu'il faut réparer un petit peu ce qui a été détruit, repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc, il y a encore des choses à dépasser, évidemment. Et cette roue de fortune, c'est plutôt pas mal parce qu'elle vous encourage à aller de l'avant. Donc pour moi, c'est pas mal parce que ça peut être la chance aussi qui vous sourit par rapport à votre communication, par rapport à vos démarches, par rapport à un petit peu à ce que vous avez entrepris ces derniers temps. Et la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, vous allez clôturer un cycle qui était peut-être en attente et puis retrouver votre force pour pouvoir bien sûr aller de l'avant. Donc pour moi, le 10 peut marquer aussi autant la fin que le début d'un nouveau commencement d'ailleurs, hein. Donc pour moi, c'est un mouvement, c'est une évolution, c'est un changement, c'est un cycle et puis c'est la bonne fortune. Donc vous êtes plutôt ici dans vraiment cette énergie de chance avec cette roue de fortune. Alors c'est un nouveau cycle qui commence pour vous, peut-être un départ ou un nouveau départ ou peut-être envie d'aller ailleurs, hein, peut-être ça. Alors bien sûr, on pourrait être là en déménagement. La roue de fortune peut nous parler aussi la roue de fortune avec cette tour peut nous parler que voilà, vous allez peut-être déménager, il y a un changement, que ça soit un petit peu dans tous les contextes de votre vie. Alors j'ai oublié, mais en fait j'avais les premiers messages à vous, bien sûr, à vous communiquer, et du coup j'ai oublié. Je suis partie carrément dans le vif du sujet. Et bien là nous avons croyez en l'impossible, vous voyez, croyez en l'impossible. Donc pour moi, croyez en l'impossible, c'est-à-dire que bah, croyez, même si vous croyez que c'est pas possible, croyez justement que vous allez pouvoir réussir. Hein, tout est possible. Croyez justement. Croyez en vous, ayez foi en vous, j'ai envie de vous dire. Alors, il y a un retour à l'équilibre, hein, les amis, ici, hein. Donc, vous voyez, cet équilibre peut nous parler de signature officielle. Alors, pour que ce soit un contrat de travail ou que ce soit l'harmonie dans une relation, c'est possible également. Alors, ces besoins d'équilibre, d'harmonie, mais indique aussi qu'il y a certains changements peut-être dans votre mode de vie, dans le domaine, bien sûr, que ce soit au niveau amour, relation, affaires, carrière, et peut-être que vous avez affaire à la justice d'ailleurs, et que si vous êtes impliqué, en tout cas, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et vous allez pouvoir mener aussi votre vie équilibrée ou votre vie beaucoup plus équilibrée. C'est également la carte qui nous parle de responsabilité de vos choix et que vous allez faire, bien sûr, des choix, des bons choix, ce qui va être juste pour vous, pour votre avenir. Donc c'est plutôt pas mal. Donc peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être encore, hein, mais croyons à l'impossible. Donc tout est possible, hein, les amis. Alors ici, nous avons cette puissance. C'est marrant parce que j'ai la puissance, j'ai le cavalier d'épée. Donc on voit que cette puissance, c'est être fort, c'est avoir ce courage. On reste ferme dans ses convictions et on est bien déterminé à aller de l'avant. Donc pour moi, ici, je pense qu'ici, il est temps de croire en vous parce que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. On voit que vous êtes puissant, que vous êtes solide et que vous restez ferme, hein, voilà. Vous restez ferme dans vos décisions que ça soit un choix de cœur, que ça soit, en tout cas, vous allez bien sûr décider ce qui est bon et juste pour vous, c'est déjà pas mal. Alors, on va continuer dans le général. Alors ici, nous avons cette tour ici. Alors, faites attention à votre enfermement mental, les béliers, hein, mais c'est pas que. Parce que cette carte aussi nous parle aussi de puissance, de détermination pour retrouver aussi votre vie beaucoup plus stable, beaucoup plus durable. Alors, est-ce que ici il est question d'engagement, de signature officielle? C'est pas possible pour certains d'entre vous, mais en tout cas, cette tour vous annonce aussi la stabilité dans votre vie. Donc, pour moi, il y a un retour à la stabilité, les poissons. Si c'est pas votre cas, eh bien, sachez qu'il y a un retour à la stabilité. Alors, il peut être question aussi d'avoir affaire à la justice ou tout ce qui est affaires administratives, peut-être encore des choses à régler pour certains béliers, c'est fort possible. Alors, on va découvrir la deuxième ligne. En tout cas, vous êtes ferme et déterminé pour pouvoir retrouver aussi une stabilité à long terme. La tour symbolise aussi les bâtiments publics, mais aussi cette stabilité et cette solidité pour vous, hein. Alors peut-être que ça vous plonge aussi dans vos réflexions, dans votre mental, et peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir aussi des petits moments à vous de solitude pour pouvoir réfléchir. Alors les messages arrivent, alors il y a des messages, la communication, peu importe. Alors ici, j'ai l'impression que certains béliers ont étendu, hein. Alors période de stress, période de, comment je pourrais vous dire, de tension nerveuse, hein. Alors peut-être parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui vous mettent, alors ça peut être des nouvelles, ça peut être de la communication,
Ça peut être toutes sortes de communications d'ailleurs. Et on voit que par rapport à la communication ou par rapport aux nouvelles, c'est un petit peu tendu. Donc moi, je verrais ici période de tension nerveuse pour certains béliers. Alors, la solution, oui, c'est une tension nerveuse qu'il y a. Vous êtes en période de stress ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai une carte qui est tombée, donc je vais la ramasser. Voilà. Donc, c'était la 2. Alors, est-ce que c'est une période ici où vous rencontrez de la tension nerveuse au niveau de votre travail? C'est fort possible. Peut-être que vous attendez aussi la signature d'un contrat officiel comme un contrat de travail, etc., etc., et que du coup, il y a des choses qui sont bloquées et des choses qui n'avancent pas comme vous souhaiteriez. C'est fort possible. Ou simplement, il y a la communication un peu tendue par rapport à votre entourage. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être des gens qui vous entourent ou simplement dans votre travail où il pourrait être question de tension nerveuse. Alors faites attention à vos nerfs, les béliers, hein, parce que là, au niveau santé, il y a de la communication tendue. Alors ça peut nous parler de disputes également, dans différents domaines d'ailleurs, mais ici, il y a des soucis. Il y a des soucis par rapport à la communication, par rapport à des échanges. Hein, voilà. Donc, on est en période de tension nerveuse ici. Peut-être période aussi de stress et d'angoisse, hein, par rapport à des choses qui n'arrivent pas comme vous voudriez, que ça prend du temps. Hein, c'est vraiment ce que j'ai. Alors ici, il y a quand même des nouvelles qui arrivent qui vont pouvoir vous redonner cette stabilité. Alors, je vous dis, hein, peut-être que c'est un contrat de travail que vous attendez et que ton contrat de travail est peut-être encore reculé ou il y a des obstacles qui viennent vous barrer la route ou il y a peut-être du retard tout simplement, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas puisque la solution, elle est là. Donc, si vous êtes en recherche de travail, il y a des solutions. Il y a peut-être une autre proposition de travail qui va vous être proposée d'ailleurs. Je me répète, mais en tout cas, il peut être question d'une belle ouverture, d'une autre proposition de travail pour certains d'entre vous. Et peut-être de ce fait, va y avoir un déplacement. Un déplacement à prévoir pour certains d'entre vous. En tout cas, les obstacles, c'est pas définitif, hein, c'est simplement des obstacles ou quelques difficultés, peut-être un empêchement aussi. C'est peut nous parler d'un peu de que vous rencontrez un petit peu de oui, d'empêchement sur votre chemin, mais ces obstacles, j'ai envie de vous dire, elles vont pouvoir être surmontées. Hein. C'est pas non plus des obstacles finis, bloqués et non. Hein, c'est simplement momentané parce qu'il y a peut-être des choses qui sont pas peut-être encore faites ou c'est peut-être pas le moment. Pour moi, il y a eu peut-être quelques retards ici. Alors, si c'est un contrat de travail ici que vous attendez, pour moi, le contrat arrive. Hein, franchement, il arrive. Donc, pour moi, il y a la fin ici hein, de cette période de stress et d'angoisse. Pour d'autres, on verra qu'il y a des conflits au niveau sentimental ou amical, c'est possible, ou vous rencontrez peut-être des petits soucis dans votre couple. C'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est le travail hein, qui vous mine ici, on voit que vous avez beaucoup donné de votre personne. Hein. Ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est bien déterminé, qui est neuf, qui y va, qui voilà. Donc peut-être pour ça aussi, vous êtes un peu dans votre enfermement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées. Il y a encore de la reconstruction, de la construction. Vous n'êtes pas encore arrivé au terme vraiment de stabilité. D'ailleurs, cette roue de fortune nous parlait aussi hein, d'avancement au fur et à mesure. Mais voilà, vous allez y arriver. Donc pour moi, il y a la fin aussi hein, d'une situation. Alors là, il y a encore des nouvelles. Donc peut-être c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou peut-être vous aussi, hein, qu'allez vous déplacer. Alors ça peut nous parler que vous allez vous déplacer. Donc c'est la communication et un déplacement qu'on pourrait voir. Donc un déplacement peut-être parce qu'il va y avoir une réunion, ou un déplacement par rapport à, si vous cherchez du travail, par rapport à un entretien professionnel, hein, d'ailleurs, hein, on pourrait voir hein, qu'il y a des déplacements, peut-être encore qui sont retardés. Moi j'ai la carte de retard ici, des obstacles, mais voilà, je pense que ça va pas durer, c'est juste momentané. Voilà, en tout cas, j'ai un retour quand même à l'équilibre, donc croyons à l'impossible, hein, parce que là, c'est possible. Alors, on va découvrir ensemble avec l'horoscope de la Lune noire. Hein, donc, on va voir un peu les premières énergies pour vous. Mercure, c'est le mental. Donc, vous voyez, Mercure, c'est le mental, ça correspond avec le battleur. Donc, vous voyez, vous avez tous les outils en main nécessaires, en tout cas, pour équilibrer votre vie. Alors, cette planète, c'est Mercure, donc c'est la planète de l'intelligence, de la parole. Donc, je pense que vous allez parler, que vous allez vous ouvrir aussi dans la communication. C'est votre esprit, d'ailleurs, vivace ici.
C'est un peu, je vais de l'avant, parce qu'aujourd'hui, il est temps d'utiliser un petit peu toutes mes facultés mentales et de la communication pour vous sortir d'une situation. Donc, bien sûr, elle désigne aussi, bien sûr, les déplacements, hein, bien sûr, ça peut se référer à devoir faire des déplacements. Ça peut être aussi, des situations, où vous êtes aussi beaucoup dans votre raisonnement, période d'observation également par rapport à la situation. Il pourrait être question aussi de choses qui évoluent rapidement. On voit qu'il y a des projets qui sont en mouvement, où on voit bien que vous êtes assidu et que vous allez utiliser pleinement votre intellect et vos connaissances dans, dans, dans ces énergies. Alors ça peut être dans les affaires, ça peut être dans l'amour, ça peut être, voilà, il peut être question aussi de courrier, d'internet, d'enseignants, peut-être que vous allez apprendre encore de nouvelles choses, ça c'est fort possible, mais on voit que vous restez quand même en mouvement, c'est la rapidité, mais vous êtes habile aussi, puis vous êtes malin, hein. Mercure aussi, euh, c'est un peu ça, on met la stratégie, on essaye, voilà, on réussit par aussi la stratégie, mais on réussit aussi par rapport à cette habilité hein, de rester justement en mouvement. Alors, c'est aussi toute cette argumentation que vous pouvez donner par rapport à votre vivacité de l'esprit, mais par rapport à la parole. Alors, on va voir ensuite la carte qui nous parle de la routine. Alors, la routine, là, moi, je vous ai dit, je suis en train de vous dire que, justement, voyez votre enfermement que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être parce que vous ne prenez pas le temps et que vous êtes installé dans une certaine routine ici qui commence à vous peser. Alors, est-ce que c'est une routine parce que vous travaillez et que vous ne prenez pas beaucoup de plaisir dans votre vie, ou que simplement vous devez peut-être modifier votre regard sur les choses, ou qu'il est important pour vous de prendre soin justement de votre état de santé, parce qu'on voit que vous pourriez être épuisé à un moment donné, peut-être vivre beaucoup plus sainement, hein, simplement, et puis peut-être que vous avez des responsabilités dans votre dans votre activité professionnelle, et que là, on voit que là, votre travail, eh bien, votre organisation et votre activité professionnelle, vous devez toujours vous réorganiser, que ça vous préoccupe, hein. Voilà, qu'on voit bien que vous êtes préoccupé. D'ailleurs, on voit bien que le mental est quand même ici. Et puis on voit bien que vous êtes toujours organisé, préoccupé et que vous faites au quotidien toujours la même chose pour pouvoir justement donner un changement, soit un changement de poste ou pour avoir un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour que vos projets à venir puissent évoluer comme vous le souhaitez, hein, ou pour simplement créer aussi, évoluer harmonieusement dans votre vie pour avoir bien sûr quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable. En tout cas, vous faites en sorte, c'est clair, vous faites en sorte dans votre travail, dans votre quotidien. Vous voyez les choses aussi aujourd'hui avec beaucoup plus de discernement, hein. C'est un peu être employé modèle, mais si vous êtes rentré quand même dans une routine où je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être modifier certaines choses dans votre vie, les béliers. Alors, on va découvrir ici, vous voyez, la mondanité. Alors, mondanité, ça peut représenter, la mondanité, ça peut représenter aussi l'endroit où vous travaillez. Alors, peut-être que vous travaillez avec des personnes où il y a pas mal de communication. D'ailleurs, si c'est votre cas, on verra qu'il y a des communications parfois un peu tendues ou des choses, voilà, qui vous met un peu les nerfs au bout des doigts. La mondanité peut nous parler également de sorties. Voilà, peut-être que vous sortez, il y a des réunions, ou peut-être que vous participez aussi à la réunion. On voyait que vous êtes un grand orateur et qu'il y avait beaucoup de communication. Mais c'est aussi peut-être vous sortir de cette routine pour justement passer des moments agréables, des moments festifs. Peut-être voilà, vous donner aussi d'autres opportunités pour faire des rencontres ou d'autres rencontres, que ça soit aussi sentimentales, mais également dans revoir des amis, voyez, organiser. C'est aussi ça signifie tout simplement que vous avez besoin de sorties, vous avez besoin de vous entourer d'amis, vous avez besoin de faire un peu la fête ou de passer des belles soirées. Voilà, c'est un petit peu ce que je verrai ici, hein, voilà. C'est sans tomber dans les excès, mais vous avez besoin de vous ouvrir au monde extérieur, hein, c'est un peu ce que j'ai ici. Et voilà, ça sera votre avantage ici, hein. L'avantage, c'est que vous allez gagner, hein, par rapport à votre routine, par rapport, je pense qu'ici, on peut nous parler qu'il y a quand même une fatigue ici qui se fait sentir. Alors, fatigue physique et fatigue nerveuse. Vraiment, c'est ce que j'ai pour vous ici. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Euh, alors, c'est tendu quand même, hein, c'est tendu.
Alors peut-être aussi que vous pouvez être en attente de nouvelles qui sont retardées aussi, hein, voilà. Donc vous êtes en attente de nouvelles qui sont retardées. Alors ça peut être aussi des démarches que vous avez fait sur le plan administratif, juridique, si vous êtes proche peut-être de la retraite ou quelque chose comme ça. Voilà, peut-être des papiers aussi qui sont retardés, hein, voilà, ça peut nous parler de cela. Mais en tout cas, il y a du progrès, hein, donc on vous dit qu'il y a du progrès, donc les choses avancent, voilà, prenez conscience un petit peu de tout ça. Prenez conscience, que vous va falloir peut-être modifier certaines choses dans votre vie, les béliers. Alors on va passer alors je vais aller chercher 3 messages que je vous laisserai le temps de choisir le premier, le deuxième ou le troisième, mais vous pourrez également choisir les 3, évidemment, hein. Allez, les béliers, pour du 15 au 30 septembre, pour mes amis béliers. Et on va passer au domaine sentimental. Ça va vous laisser le temps de bien vous concentrer sur les 3 messages. Allez, on va partir, on va passer tout de suite. Tout de suite. Alors, j'avais bien sûr préparé votre jeu en amont, comme ça on ne perd pas de temps, on rentre dans le vif du sujet. Donc, évidemment, hein, comme vous êtes habitué, comme je suis toujours habituée à le faire, donc ce sont les cartes, bien sûr, qui tombent que je prends en considération. Alors, on va voir tout de suite le premier tas que j'ai pour vous ici, les béliers. Alors, prenez vraiment avec discernement tous les messages. Alors, cette situation, on vous demande de quoi? Elle vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous et d'y croire, hein, voilà. Alors, pourquoi? Ben parce que en fait, voilà, on vous demande que cette situation, oui, cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous. Alors ici, soit il y a une tension, soit il y a l'usure, soit vous êtes au bord de la rupture, ou soit il y a une rupture et vous êtes au point de non-retour. Alors, pourquoi on a cette situation qui vous demande d'avoir la foi? Faites-vous confiance, peut-être par rapport à une rupture, par rapport à, ouais, peut-être une rupture. Oui, la rupture, voyons, on vous dit que vous avez peut-être commis une erreur et qu'il y a beaucoup de remises en question concernant peut-être la rupture. Alors, si vous souhaitez peut-être qu'il y a des regrets ici et beaucoup de remises en question par rapport à une rupture, ici, voilà, on vous demande d'avoir confiance en vous, hein. Si vous voulez revenir un petit peu sur ce qui a été commis ou par rapport aussi à quelque chose, voilà, où il y a ou peut-être de la tension qu'il y a eu aussi. Voilà, peut-être que vous avez commis une erreur et aujourd'hui vous êtes en train de regretter peut-être cette erreur. Alors il n'est pas trop tard pour bien faire, hein. On vous demande simplement d'avoir confiance en vous et peut-être de revoir aussi votre mode de vie parce qu'il y a des choses qui ont été un peu bouleversées par rapport à cette relation. Alors moi je vais juste remettre un petit message ici. Alors, il peut y avoir aussi, on peut nous parler de déménagement, hein, peut-être que voilà, il y a eu peut-être, une erreur, aussi, peut-être qu'il y a eu cette rupture, il y a eu un déménagement et puis vous êtes en train de vous apercevoir que, ben, vous avez commis une erreur, peut-être que vous êtes éloigné de la personne, peut-être que vous êtes, vous avez rompu aussi et que vous croyez que peut-être que c'est au point de non-retour, mais, la carte ici vous dit de vous faire confiance justement et peut-être de changer certaines choses de mode de par rapport à votre mode de vie. Alors, on va juste remettre un petit message ici. Voilà, c'est une relation peut-être aussi de la distance. Oui, on vous dit qu'il y a eu, il y a eu une rupture ici, hein. Voilà. C'est une phréologie, peut-être, vous verrez comment ça vous parle. C'est une relation à distance ici. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors, ici, on parle de regret. Alors, faites-vous confiance. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, hein. Voilà, c'est peut-être pas arrivé au point de nos retours. Faites-vous confiance et il est foi en vous, en tout cas. Voilà, donc c'était pour le premier message. Nous allons voir le suivant. Alors, le suivant, nous avons, alors on va commencer par la grande, hein, donc les anges de l'amour. Alors, le respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant. Alors peut-être, voilà, respectez aussi, aimez-vous d'abord, mais surtout respectez vous-même, hein, respectez-vous. C'est important. Donc, on nous parle ici de triangle amoureuse, d'infidélité pour certains d'entre vous. On nous parle ici de manque, raviver cette flamme. Alors, pourquoi on me parle d'infidélité et de raviver la raviver la flamme? Ah, alors, est-ce qu'il n'est pas question d'infidélité ici, de quelqu'un justement aujourd'hui avec lequel ou laquelle où il y a une séparation qui est temporaire et que vous avez besoin de raviver cette flamme puisque on voit que vous êtes cette absence, il y a un manque pour vous par rapport à cette absence et que vous aimeriez peut-être ben, faire demi-tour, hein, tout simplement.
Alors ici, il manque, oui, il y avait des projets d'avenir, un projet d'avenir en commun. Peut-être que vous aviez peut-être envie de construire cette histoire, construire une histoire avec cette personne. Alors pour moi, c'est une relation de foyer, donc de maison, avec un noyau familial. Il devait être question peut-être de triangulaire, d'infidélité, de séparation d'ailleurs, mais on vous dit que cette séparation, elle est temporaire. Et ici, j'ai comme si qu'on avait envie de raviver cette flamme. Il y a des projets d'avenir également hein, pour certains d'entre vous. Alors faites-vous confiance et puis voilà, respectez-vous aussi. Un respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant. Donc peut-être l'honnêteté, être honnête et peut-être voilà, peut-être dire les choses comme vous le ressentez. Hein, voilà. Ce que vous ressentez, c'est qu'il y a cette personne qui vous manque tout simplement et que vous aviez peut-être envisagé d'aller beaucoup plus loin pour l'avenir. Alors on nous parle de foyer, hein, donc pour moi, comme ce sont une triangulaire, c'est peut-être deux personnes, bien sûr, qui n'étaient pas libres. Hein. Ensuite, nous avons gardé l'esprit ouvert. Alors, gardez cet esprit ouvert puisqu'on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, peut-être gardez l'esprit ouvert, puis c'est peut-être pas vraiment la personne que vous auriez espéré, ou peut-être pas forcément la personne de votre vie. Voilà, vous avez envie de passer à autre chose. Je pense que cette personne ici, bien, c'est peut-être parce que cette personne et vous, ben, c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment d'alchimie, hein, c'est ce qu'on pourrait dire. C'est pas une personne que vous auriez espéré rencontrer, ou c'est une personne, bien, enfin, voilà, c'est pas voilà, une personne qui ne vous convient pas, peut-être, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Là, on voit que vous avez pas envie de passer à autre chose, hein, pour certains béliers. C'est comme si que vous posiez des limites avec cette personne. Voilà. Il y a une différence ici qui vous fait obstacle. C'est-à-dire qu'il y a cette différence. Alors, peu importe la différence, hein, ça peut être intellect, ça peut être physique, ça peut être l'état d'esprit aussi. Et on voit que vous êtes en train de poser des limites avec cette personne parce que vous avez justement envie de passer à autre chose. Alors, c'est une relation de pansement. Peut-être que vous avez fait un transfert affectif et peut-être que simplement vous étiez peut-être en dépendance à ce moment-là. Et on peut parler de dépendance affective ou peut-être d'avoir été un peu dans l'instabilité à cette époque-là et que là, bah, vous êtes en train de vous rendre compte que cette relation, c'est une relation de pansement et que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. C'est pas vraiment la personne, le type de personne que vous auriez espéré rencontrer ou c'est pas avec ce type de personne que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Alors ensuite, faites un effort. Alors le message, c'est le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être qu'il y a encore des efforts à fournir les béliers, mais voilà, on n'a rien sans rien. Et ici, vous avez envie de créer la pulsion, vous avez envie de faire le premier pas. Donc il y a un saut ici pour certains béliers. Hein. Alors peut-être qu'il y a encore des efforts à faire, mais je pense que vous allez faire le premier pas. Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée? Est-ce que c'est une personne qui vous plaît? Est-ce qu'il va falloir faire des efforts pour pouvoir dépasser un petit peu tout ça? Mais là, on voit qu'il y a des béliers qui sont prêts à créer l'impulsion. Alors, il y a des répétitions des schémas. Ah, les répétitions des schémas, il y a eu des silences radio. Alors, je pense qu'ici, il y a eu des prises de distance, hein, on est en train de dire peut-être plusieurs fois, puisque la répétition des mêmes schémas par rapport à cette prise de distance ou ce silence radio, aujourd'hui, il y a du recul, hein, la prise de recul, vous cherchez l'éclaircie, vous cherchez à améliorer, vous cherchez surtout une réconciliation, les béliers. Hein, voilà, vous cherchez une réconciliation après peut-être une prise de distance ou un silence radio tout simplement. Répétition des schémas, mais là, vous avez vraiment envie de recréer l'impulsion et justement, vous avez envie de cette réconciliation. Voilà les béliers, bah, écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre. On va découvrir ensemble les trois messages hein, pour vous. Donc pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Alors, une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Voilà, donc si vous ne venez pas à aller plus loin dans vos projets actuellement, c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui vous empêche. Donc peut-être une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Peut-être, voilà, il est peut-être temps aussi de vous poser des questions, les béliers. Deuxième message,
qui est le suivant. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Voilà les amis. Et puis le troisième message pour les béliers. Donc le temps. Alors le temps est ton ami, le silence est un allié précieux, ta présence est une ressource profonde, reste en toi-même et reste avec toi-même pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Restez vous-même, restez en vous-même, restez dans votre, oui, votre ressource profonde, c'est important. Peut-être ce silence, comme vous avez dit, hein, peut-être ce moment de solitude pour vous permettre de réfléchir, pour vous permettre de vous reconnecter avec votre mental qui est vraiment une ressource profonde. Voilà. Voilà les amis, voilà donc je vous souhaite un excellent, une deuxième belle quinzaine, de septembre. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, bien sûr à ma chaîne, à, faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Voilà, je vous embrasse en tout cas tous et toutes très, très fort et surtout prenez soin de vous. À très vite.